Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de collection. Cette fois-ci on va s'attaquer à un autre bloc dont je ne vous ai pas du tout parlé jusqu'à présent et pourtant je le trouve très intéressant à titre personnel. Il s'agit du bloc noir et blanc, donc de la 5e génération. Je suis un grand fan des jeux noir et blanc. Et également des suites, c'est-à-dire Noir 2, Blanc 2. Vous le savez sûrement, hein, je ne me contente pas de collectionner les cartes Pokémon. J'aime énormément le jeu vidéo, tous les aspects de manière générale de l'univers Pokémon. Et je dois avouer que la 5e génération est une de mes générations favorites. J'aime énormément la 3e génération, vous le savez, c'est un petit peu ma génération de cœur. J'aime beaucoup la 4G, la région de Sinnoh. Et j'aime énormément aussi la 5e génération. Donc je trouvais ça tout naturel de vous présenter ma collection de cartes holographiques du bloc noir et blanc, donc de la 5e génération. C'est un petit peu à la limite de ce que certains considèrent comme du récent, en sachant que ces cartes-là sont sorties, attendez que je regarde, en 2012. Voilà, à peu près 2012-2011. Donc ça fait quand même 10 ans maintenant. Je sais pas si on peut considérer ça comme du récent. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu à la limite. Autant tout le monde s'accorde à dire que le bloc Wizard, le bloc X, c'est de l'ancien. Diamant et Perle Platine, maintenant ça commence à être assez ancien. Et après, Hard Gold, Soul Silver, Noir et Blanc, bon, c'est un petit peu plus sujet à débat. En tout cas, c'est très difficile de trouver maintenant du Noir et Blanc, que ce soit en booster ou en display. Les prix ont bien grimpé puisque les stocks sont très faibles. Mais personnellement, j'adore ces cartes-là, avec un effet holographique très particulier. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est de sorte de stries holographiques horizontales qui correspondent à l'effet holographique, donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est toujours pareil, vous connaissez la rengaine, ici on est sur une vidéo de présentation de classeurs, de cartes de classeurs, donc vous ne verrez pas d'ultra rares étant donné que mes full art et mes shiny, enfin ce qu'il en reste, hein, parce que malheureusement, ma collection de blocs noirs et blancs s'est un petit peu atténuée avec le temps. Je me suis concentré sur d'autres cartes plus anciennes qui me correspondent plus. Mais même si ma collection d'ultra noir et blanc s'est un petit peu atténuée, eh bien elle existe toujours, mais les ultras sont en cours de gradation chez PSA, comme les autres cartes d'ailleurs assez anciennes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des holos et je pense que, eh bien, elles méritent qu'on s'y attarde, étant donné que les illustrations sont quand même vraiment fascinantes et qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'effet holographique, eh bien, je trouve que ça serait dommage sur cette chaîne de ne pas parler du bloc noir et blanc, alors que cette chaîne justement a pour vocation de parler de l'intégralité des cartes. Et bien entendu des cartes qui me plaisent à moi, c'est avant tout le but, mais j'espère aussi qu'elles vous plairont à vous. Allez, trêve de bavardage. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec noir et blanc de base. Alors encore une fois, je vous le rappelle, hein, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je n'ai pas toutes les cartes. Hein, on est loin de l'époque du bloc X où je voulais faire des master sets, où je voulais compléter toutes les cartes de toutes les séries. Là, cette fois-ci, on est sur une époque où j'ouvrais des displays, c'est vrai encore, mais je ne cherchais pas à compléter à 100% les séries. Donc en fait, eh bien, dès que je chopais une carte, je la gardais. Mais je n'allais pas plus loin que ça, je ne cherchais pas à compléter absolument toutes les séries à 100%. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est les reliquats de mes ouvertures finalement. C'est les cartes que j'ai réussi à choper en booster, mais j'ai pas forcément cherché derrière à en avoir d'autres. Donc on commence avec Roi Tiflamme. Donc effectivement c'est bien 2011, un noir et blanc de base. Donc c'est la 19e carte sur 114, hein. On a ici le logo noir et blanc avec les carrés blancs et noirs. Donc vous voyez cet effet de strie holographique dont je vous parlais. Moi personnellement, j'aime bien. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout, qui n'accrochent pas du tout. Moi je trouve que... Alors, c'est pas mon effet holographique préféré, hein. Évidemment, je préfère largement l'effet du bloc Wizard et du bloc X. Malgré tout, je serais peut-être un petit peu moins critique que certains sur cet effet, parce que je trouve que, mine de rien, il embellit la carte, il la met en valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que cet effet holographique permet justement au Pokémon de s'exprimer. C'est-à-dire que, quel que soit l'angle à partir duquel vous regardez la carte, vous voyez de la brillance finalement. Donc le Pokémon qui est au milieu, qui est au centre de l'illustration, ressort d'autant plus, grâce justement à cette brillance exacerbée qui entoure tout le Pokémon. Donc moi je trouve que ça a un intérêt, parce que là la brillance on ne peut pas la louper. Et on est pour moi dans la définition même de ce que doit être une carte holographique. C'est-à-dire eh bien, une carte qui brille dans le cadre. Et là, eh bien, pour moi en tout cas, ça fait très clairement le café, ça fait vraiment le travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est comme
une infinité de print line en fait qui recouvrirait la carte. Mais moi je trouve que c'était assez intéressant comme concept, comme manière de faire. Donc là, Roi Tiflam, qui est la forme évoluée de Gruicui, hein, bien entendu, on a Gros-Tichon qui est la forme intermédiaire, et Roi Tiflam qui est la forme finale. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder aussi longtemps sur chaque carte, hein, c'était vraiment ici pour vous faire une présentation des cartes noires et blancs et de la manière dont les holographiques fonctionnaient. Mais de manière générale, je vais passer un petit peu plus vite, comme ça vous allez pouvoir profiter d'un maximum d'illustrations, puisque le but c'est pas non plus que la vidéo dure 3 heures. Donc voilà pour le Roi Tiflam, hein, illustration de Saito, Cookie Saito, qui continue à faire des merveilles, hein, y compris dans le bloc noir et blanc. Donc voilà, à nouveau on a un Pokémon dominateur qui est là, qui est bien présent, bien puissant, qui prend la pose et qui est au centre de l'attention, comme dans toutes les illustrations de Cookie Saito. Allez, on continue avec son comparse, un autre starter de la 5e génération. Il s'agit donc de Clamiral, l'évolution finale de Moustillon, qui évolue ensuite en Mateloutre, et puis enfin en Clamiral. Donc voilà, une très très belle illustration, assez simple finalement, à partir du moment où le fond est simplement un fond bleu aquatique, hein, mais qui nous fait penser un petit peu dans le style au set de base. Avec cette idée, on met le Pokémon au centre de l'attention et le fond derrière est simplement là pour accentuer eh bien, le contraste de couleurs propre à la carte. Donc là, on a le début des illustrations de 5-Band Graphics. Voilà, des illustrations en 3D récentes. Mais pour le coup, l'illustration, même si c'est du 5-Band Graphics, hein, c'est pas un gros mot non plus, ça reste pour le coup très sympathique. Et c'est des cartes eh bien, que j'étais content de choper en booster lorsqu'elles tombaient. Voilà. Allez, on va continuer avec un Pokémon que j'aime énormément. Peut-être mon Pokémon favori de la 5e génération. Il s'agit de Crocorible. Pokémon que j'adore, donc toujours noir et blanc de base. Alors en plus ici c'est Fukuda qui a illustré cette carte. J'avais même pas regardé avant la vidéo qui avait illustré ce Crocorible. Il s'agit de Fukuda. Donc effectivement, Fukuda, on reconnaît bien sa volonté de donner une pose particulière à Crocorible, au Pokémon de manière générale, au Pokémon qu'il dessine. Alors on n'a pas ce côté spirale qu'on peut retrouver dans beaucoup d'illustrations de Fukuda. On a justement un Pokémon qui est bien sur ses appuis, mais avec une pose assez intimidante, et ça fait vraiment plaisir avec tous ces rochers qui gravitent autour de lui, et l'effet de strie holographique qui est vraiment sympathique. Voilà pour ce Crocorible. Allez, nous allons changer de série. Et oui, hein, j'ai vraiment très peu d'holographiques, hein, vous l'aurez remarqué. On va changer de série avec Noble Victoire cette fois-ci. Alors Noble Victoire, c'est une série un petit peu décriée, étant donné qu'il y avait vraiment très peu de gros hits dans cette série. En termes d'ultra, vous aviez 3 full art, quoi. Et ça s'arrêtait là. Bon, ça change de maintenant, hein, où il y a 45 ultras par série. Mais c'est vrai qu'en termes de contenu, il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. Donc pour moi, c'est pas la meilleure époque de Noir et Blanc, quoi. La meilleure époque de Noir et Blanc, c'est plutôt vers la fin, avec Explorateur Obscur, Destinée Future, mais tout ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce Terrakium, qui est quand même très sympathique. Alors là, on arrive sur une sublime illustration. Ah bah là, on est justement sur la série dont je vous parlais, Destinée Future. Donc une illustration absolument magnifique. Les cartes sont pas forcément rangées dans un ordre particulier. Il s'agit du Sulfura. Je trouve vraiment très beau ce Sulfura. Et là, clairement, l'effet holographique lui va très bien, je trouve. Parce qu'avec ce genre d'illustration... Alors, le Pokémon est très bien dessiné, mais le fond est assez minimaliste. Et avec ce genre de fond minimaliste, on aime bien justement avoir eh bien, un effet holographique comme ça qui met bien en valeur le Pokémon, qui le rend encore plus brillant, encore plus beau. Et pour moi, on est ici clairement dans ce qu'on pouvait faire de mieux en termes de mise en valeur du Pokémon. Donc c'est une illustration de Ryo Ueda. Je trouve les effets de flamme assez particuliers. Pour le coup, c'est vrai qu'ils sont plutôt bien dessinés, mais je peux pas m'empêcher de voir un aspect très graphique, très modélisé, très 3D dans ces flammes. Et donc peut-être que ça me freine un petit peu, ça me permet un peu moins de m'immerger dans l'illustration. Mais voilà, ça reste quand même une très belle carte avec le petit descriptif hein, en mode Pokédex hein, qu'on a en bas à droite à cette époque-là du TCG.
Donc l'un des Pokémon oiseaux légendaires, on dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. Et la 14e carte sur 99, il y avait seulement 99 cartes dans Destiné Futur, à l'exception bien entendu des Shiny qui étaient hors catégorie, considérées comme des secrètes. À l'inverse des stars dans le bloc X qui, elles, ne sont pas considérées comme des secrètes, mais font bien partie de la numérotation de la série. Allez, on continue avec un autre de mes Pokémon favoris de la 5e génération que j'aime énormément. Ça a été un gros coup de cœur, celui-là, dès que la génération est sortie. Il s'agit de Lugulabre. J'aime beaucoup cette illustration. Alors, à nouveau de 5-Band Graphics, mais justement ce côté très sombre, très obscur, hein, puisqu'il faut rappeler que Lugulabre est un Pokémon de type Feu Spectre, donc il a aussi les caractéristiques d'un Pokémon de type Spectre. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait ce côté très noir, cette obscurité enveloppante. Et l'effet holographique, justement, ici, rend très très bien, parce qu'on a ce véritable jeu de clair-obscur entre le bas de la carte, où je vais la sortir de la pochette qui est un petit peu rayée pour vous faire un peu mieux profiter de l'illustration. On a en bas de la carte ici les stries holographiques qui ont bien lieu, hein, qui sont présentes, hein, on les voit lorsqu'on met la lumière sous cet angle-là, mais elles sont véritablement cachées par le fond. Alors que les stries holographiques dans le côté plus clair, car éclairé par la lune, sont bien plus présentes. Et là, on est vraiment dans des illustrations que moi j'adore, puisque ce que j'aime le plus, je pense, dans les illustrations Pokémon, c'est lorsqu'il y a un jeu de clair-obscur. Ça me fait tout de suite penser aux artistes néerlandais comme Rembrandt ou le Caravage. Et donc là, on est vraiment sur typiquement ce que je recherche, c'est-à-dire ce jeu de lumière, cette part d'ombre de Lugulabre qui est cachée dans le décor, et même les stries holographiques n'arrivent pas à percer cette noirceur finalement. Et au-dessus, eh bien, un côté beaucoup plus clair, éclairé par la lune. Et voilà, moi clairement ici on est sur une illustration que j'aime énormément, donc n'hésitez pas à me dire vous de votre côté si vous appréciez ce style de carte. Alors on a vu Sulfura, pardon, et bien maintenant on va tout de suite découvrir Articodin. Donc Pokémon, bon bah voilà, on ne le présente plus hein, bien entendu. Est-ce que j'ai Elector ici? Non, j'ai pas Elector. Donc vous verrez seulement Sulfura et Articodin, vous ne verrez pas Elector, je m'en excuse. Donc illustration de Ryo Ueda. Là j'aime beaucoup le fond avec les flocons de neige, ce côté très, très givre, très froid avec la nuit polaire, la nuit boréale dans laquelle évolue Articodin. Et là ça me plaît beaucoup, hein. Donc vraiment fan de cette illustration et surtout du dessin du Pokémon effectué par Ryo Ueda. On continue sur notre lancée, on est toujours dans Destiné Futur là, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. On arrive sur un Pokémon que j'aime énormément, donc là ça va pas être très très dur de me convaincre par cette illustration. Il s'agit du Gardevoir. Gardevoir, un de mes Pokémon préférés de la 3e génération. J'ai toujours été, voilà, j'ai toujours été un grand fan, hein, franchement, de ce Pokémon. Et là, clairement, l'illustration est très 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 jolie, réussie. On a cet hommage un petit peu au côté très discret, très gentil, très noble et également très doux de Gardevoir. Avec, voilà, Gardevoir est un Pokémon qui prend soin de son dresseur, qui ressent les émotions des autres Pokémon et des personnes qui l'entourent, et qui sacrifierait jusqu'à sa propre vie pour protéger son dresseur. Un Pokémon très fidèle, très loyal, très noble. Et ici, eh bien, on a toute cette représentation, je trouve, qui est bien mise en valeur sur cette carte, avec toutes les bulles hein, qu'on retrouve sur le fond holographique. Je trouve ça assez stylé. Allez, on ne change pas eh bien notre fusil d'épaule, on ne change pas notre credo, on continue sur Destiné Futur, avec peut-être mon holo préféré de la série, ça va peut-être en surprendre certains, mais oui, mon holo préféré de Destiné Futur, c'est probablement ce Luxray. Alors Luxray, Pokémon que j'adore, hein, de la 4e génération, comme beaucoup, hein, je pense, il faisait partie de mon équipe lorsque j'ai commencé la version Diamant. Je pense vraiment qu'à 90% des gens, c'était Simiabras, Pingoléon, Torterra, enfin, l'un des starters, quoi, hein, soit Torterra, soit Simiabras, soit Pingoléon. Et dans l'équipe, Luxray, Turaptor, Roserade, Karchakroc, Tritosaur, Mustaflot, un petit peu les mêmes Pokémon qu'on revoyait souvent. Mais j'avoue que Luxray, j'ai toujours eu un petit faible pour ce Pokémon que j'aime énormément. Et donc le Pokédex nous dit qu'il est capable de voir à travers les murs pour chasser des proies ou retrouver ses petits égarés.
Donc j'aime beaucoup les décors urbains sur les illustrations de Pokémon. C'est pour ça notamment que j'aime beaucoup la série Aquapolis, parce qu'on a énormément bien de bâtiments avec des rivières. Bon, bien entendu, ça rend hommage à Altomar, hein, à une ville qui se rapproche très nettement de Venise. Mais de manière générale, lorsqu'il y a un bâtiment, un immeuble, une maison, une chose comme ça, eh bien ça va me plaire, hein. Je suis assez fan d'architecture personnellement. Donc, eh bien là, le Luxray, il me plaît beaucoup. Et je trouve que les stries holographiques, eh ben, très clairement, lui vont vraiment bien. Voilà. Allez, on va continuer avec une jolie carte également, Pokémon de la 5e génération, Pashmila. Donc là, à nouveau, on a un décor urbain, mais j'aime moins cette carte que le Luxray tout de même. Après, elle est sympa quand même, hein. Franchement, elle est sympa, il n'y a rien à dire. C'est toujours plaisant de voir ça, de s'attarder sur les détails, que ce soit à gauche de la carte, à droite, énormément de choses. Et puis l'illustration est très très réussie. Pour le coup, le Pashmila est très très bien dessiné, donc voilà. Ça fait bien plaisir. Hop, petite poussière dans la pochette, faudra que j'enlève ça après la vidéo. Allez, on continue avec une sublime holographique là de Destinée Future, très clairement. Il s'agit du Lucario, qui est vraiment très très beau. Et c'est peut-être ma deuxième holo préférée après le Luxray, hein. Parce que à nouveau, on est dans ce côté urbain, on est dans ce côté immeuble, et clairement, bah, c'est magnifique. Clairement, c'est magnifique. La pose du Lucario est vraiment très très réussie également. Et voilà. Donc rien à dire de particulier sur ce Lucario, si ce n'est qu'il est vraiment magnifique. Et que ben, ça fait plaisir de le voir dans cette position, parce qu'habituellement, c'est vrai que c'est pas une posture qu'il adopte très très souvent comme ça, en face de la caméra avec ses deux, avec ses deux mains face à nous. Donc très stylé. Allez, on continue avec un très joli Florizard. Très joli Florizard. Alors cette fois-ci, on change de série. On n'est plus dans Destinée Future, on est dans Explorateur Obscur. C'est la 3e du set, illustration de Masakazu Fukuda. Donc forcément, j'aime beaucoup. Voilà, très très beau Florizard. Il fait le café, il est propre, il est simple, il est là. Et c'est ce qu'on aime voir. Donc, très très jolie carte. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quels sont vos préférés parmi celles que je vous présente. Un autre Pokémon que j'aime énormément, décidément, ils ont bien choisi. Il s'agit du Pingoléon. Pingoléon, donc, de Naoki Saito. De la 4e génération, hein, un starter que j'aime énormément, évolution finale de type Louf. De type eau et acier, bien qu'ici ce soit seulement le type eau dans le TCG qui est mis en avant. Donc voilà, avec les stries holographiques, ça rend plutôt bien. Donc j'aime bien la posture du Pokémon. Pokémon très noble également. Pokémon empereur. Donc vraiment très stylé. Allez, on continue là avec une très jolie illustration. Alors autant le Pokémon, j'aime bien, mais j'avoue que c'est pas mon préféré de la génération. Autant l'illustration est complètement folle. Il s'agit de ce Homme Massacre qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc Homme Massacre, un Pokémon de type électrique pur, mais qui a accès à l'évitation, donc ce qui lui permet d'éviter les attaques sol. Ce qui fait que, eh bien, il est dépourvu de faiblesse. Lorsqu'il a le talent lévitation, bien entendu. Donc Pokémon très intéressant. Mais cette illustration est tout particulièrement cool, je trouve vraiment très bien dessinée. Les stries holographiques rendent bien hommage au Pokémon. Les arcs électriques autour de lui rajoutent un effet très puissant, très violent, très virulent au Pokémon, qui est déjà assez énervé là. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Personnellement, je suis un grand fan de cette carte. Allez, on continue sur notre lancée avec un très joli carte. Alors un Pokémon que je vous ai déjà présenté comme étant probablement l'un de mes favoris de la 5e génération. Et là, la carte d'Explorateur Obscur est juste trop belle. Ce Crocorible est magnifique. Alors illustré par Fairban Graphics. Mais la pose du Crocorible est très belle. Et puis la lune derrière rend très bien hommage aussi à l'illustration. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Très joli Crocorible. Hop. Ensuite, nous avons un Pokémon de type acier, Cliticlic. Également très sympa, Cliticlic, hein, franchement. Très joli Pokémon. Donc là, il est dans la grotte... Ah, j'ai plus le nom de la grotte.
savez, la grotte juste avant d'arriver à la ville où il y a la championne de type vol, où vous rencontrez N notamment, une grotte chargée d'électricité avec les cristaux qui peuvent se déplacer tout seuls. Une grotte très magnétique. Donc il est très clairement dans cette grotte-là. Et Clitic est très bien dessiné ici. Donc voilà, elle brille de mille feux. La carte brille de mille feux. Donc c'est trop beau. Allez, on change de série à nouveau. On arrive cette fois-ci à Dragon Exalté. Donc Dragon Exalté, c'est ma série préférée du bloc noir et blanc. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle marque l'apparition du type dragon. Hein, il ne faut pas oublier qu'avant Dragon Exalté, le type dragon n'existait pas. Dans le TCG, hein, je parle, hein, dans le jeu vidéo bien sûr, mais dans le TCG, le type dragon n'existait pas, et les Pokémon dragon étaient de type incolore, hein, comme les Pokémon de type normal. Et à partir de Dragon Exalté, eh bien, le type dragon apparaît dans le TCG, et il y a des magnifiques cartes comme le Rayquaza Full Art de Dragon Exalté. Je vais vous le chercher quand même, je vais vous le montrer puisqu'il est ici. C'est une des rares cartes que j'ai encore avec moi, et qui n'est pas encore chez PSA. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il y a le Rayquaza Shiny, de Dragon Exalté, que j'ai également, enfin qui est en cours de gradation chez PSA. Ne bougez pas, je vais vite vous chercher le Rayquaza Full Art. Hop là. Et voilà, désolé pour la petite attente. Je vous le montre quand même. Le petit Rayquaza Full Art de Dragon Exalté. J'aurais pu le préparer à l'avance, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà, je l'avais envoyé chez PCA. Il était revenu neuf, proche du neuf. Hein. La carte, je l'avais moi-même sortie de booster. Elle est vraiment nickel. Donc je pense à terme casser le boîtier pour l'envoyer chez PSA. Elle reviendra très probablement PSA 9. Hein. J'ai pas trop de doute à ce sujet. Je vais vous la laisser en fond, tiens. Comme ça fera une belle... ça fera vraiment un beau fond pour vous. Et on pourra s'en servir pour la miniature également. Voilà pour ce très joli Rayquaza. Hop. Allez, je remets le Monaflémite en place. Et puis, on continue avec une très jolie carte également. Il s'agit du Fenard. De la même série, donc Dragons Exaltés. Alors, ce Fenard, il est joli. C'est pas ma préférée parce que là, je trouve que le côté 3D, le côté pas très naturel ressort un petit peu trop à mon goût. Mais l'illustration est quand même très jolie. Et ce jeu de couleurs sur le fond de l'illustration me plaît pas mal, mine de rien. Donc voilà, très jolie carte. Allez, on continue avec la grosse baleine. Il s'agit de Wailord. Donc le Wailord de la même série Dragons Exaltés. 200 PV, hein, comme le Wailord X de Tempête de Sable. Voilà, donc rien de spécial à dire sur cette carte. Le Wailord est plutôt bien, il est bien dessiné. Ça me fait penser que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Wailord dans le TCG, non? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Wailord. En tout cas, vraiment très beau, avec toutes ces infrastructures derrière qui ne font que faire ressortir le gigantisme de Wailord aux proportions énormes. Hein. Il fait 14,50 m et il pèse 398 kg. Donc vraiment un très gros Pokémon. Allez, on continue avec une très jolie carte. Celle-là, elle est vraiment magnifique pour le coup. Il s'agit du Faramp. Le Faramp de Dragon Exalté. Absolument magnifique, illustration de Hajime Kusajima. Il y a la petite pastille qui cache ici le nom de l'illustrateur. Et là, très clairement, le Faramp, pour moi, il se trouve dans le palais de N. Vous savez, c'est un lieu que vous découvrez en fin de jeu lorsque vous vous attaquez à la Ligue Pokémon. Une fois que vous avez battu le Conseil 4, eh bien, la Team Plasma sort des entrailles de la Terre et le palais de N surgit des tréfonds de la Ligue Pokémon avec une musique magistrale que je vous conseille d'écouter sur YouTube si vous êtes curieux. Franchement, la 5e génération est dotée pour moi des plus belles musiques de toute la licence Pokémon. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à écouter ces masterclass. Et on a donc ce palais qui est constitué de colonnes, d'un sol marbré comme ça. Donc on ne s'y trompe pas, hein, on est clairement dans le palais de N ici. Et ce Faramp est vraiment magnifique, très bien dessiné pour le coup. J'aime beaucoup sa pose, sa posture comme ça.
C'est plutôt cool. Et là, pareil, on est sur une illustration absolument incroyable. Peut-être ma carte holo préférée de toute la série Dragon Exalté, c'est ce Galley King. Mais il est trop beau. Alors c'est Fukuda, bien sûr, hein, qui illustre ça. Mais regardez-moi ça. On se situe juste devant les colonnes du temple de N. Et ce Galley King, mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau, ce Galley King! Regardez-moi ça, regardez-moi cette pose, cette posture, ces yeux bleus qui nous fixent. Il y a vraiment tout qui va, je trouve, dans cette carte. En train de gravir les escaliers, on dirait qu'il va se rendre dans le palais, justement. C'est vraiment magnifique. Hein. Très 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 belle carte de Fukuda, ici. Et justement, je parlais du type dragon, de l'apparition du type dragon dans Dragons Exaltés. Eh bien, cet Altaria détient le type dragon. Et voilà, donc l'une des toutes premières cartes de type dragon de l'histoire du TCG, donc 2012. Et clairement, elle est sublime. Elle est très très belle. J'aime beaucoup Altaria, donc forcément, je vais assez souvent le trouver sublime. Allez, on continue sur notre lancée avec un Pokémon emblématique de la 4ème génération, Pokémon Dragon. Il s'agit de Karchakrok, l'un des Pokémon les plus populaires de la 4ème génération. Je l'adore à titre personnel. Karchakrok, Pokémon de Cynthia, bien entendu. C'est la forme évoluée finale de Greeknot qui évolue en Karmash puis en Karchakrok. Donc là, ce qui me plaît beaucoup avec cette carte, c'est que, bien entendu, eh bien, on a le palais de N en fond. Ici, vous avez le palais de la Team Plasma, le palais de N, et sont également dessinées les marches qui permettent d'accéder à ce palais. Donc là, on se situe dans les tréfonds de la Ligue Pokémon, et c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce Pokémon, et j'aime bien, franchement, cette illustration. Continuons avec un autre Pokémon, autre registre, Golemastoc. Alors Golemastoc, un Pokémon que j'apprécie beaucoup aussi, il dispose d'une forme shiny. Alors c'est pas dans cette série, je crois que c'est dans Frontières Franchies qu'il y a un Golemastoc shiny. Ici c'est la simple version holographique, hein, classique. Alors j'aime beaucoup cette carte, pourquoi? Parce qu'il y a des colonnes, hein, vous commencez à me connaître. Lorsqu'on voit des colonnes, de l'architecture grecque, romaine, eh bien forcément ça me touche directement, puisque c'est une culture que j'aime beaucoup, une architecture que j'aime beaucoup. Et ce Golemastoc est vraiment très sympathique, l'effet holographique lui va bien, il brille vraiment de mille feux. Alors là on passe à un Pokémon que j'aime bien, même si forcément c'est loin d'être le Pokémon le plus apprécié de tout le TCG. Il s'agit de Miasmax. Alors Miasmax qui dispose également dans le TCG d'une carte Shiny. Alors je sais plus si c'est dans Glaciation Plasma, dans Explosion Plasma, mais je crois que c'est dans une de ces séries-là. Il y a Miasmax Shiny. Ici, c'est la version simple holographique. Et il faut savoir que moi-même, j'ai aussi attrapé un Miasmax Shiny dans le jeu vidéo. Puisque, eh bien, j'étais dans une zone, Miasmax n'était pas ma cible prioritaire, mais finalement, au bout du compte, c'est lui qui est tombé. Et c'est lui que j'ai capturé, donc la vidéo de la trouvaille de Miasmax Shiny est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, donc forcément, j'ai une histoire un petit peu particulière avec ce Pokémon. En tout cas, ici, c'est une simple version holographique. Plutôt sympathique, donc, de Miasmax. On continue avec les Pokémon de la 5ème génération. Cette fois-ci, eh bien, nous avons Cryptero. Alors, Cryptero, Pokémon que j'aime bien, mais là, surtout, c'est le fond qui me plaît beaucoup. Puisqu'on se situe très clairement dans le palais de N, là, il n'y a aucun doute. On le reconnaît à ses arches grandioses, à ces colonnes magnifiques, ces espaces très grands, hein, vraiment, c'est une salle somptueuse, enfin des salles somptueuses, avec beaucoup d'espace, ces teintes dorées, blanches, ce marbre un petit peu partout, et cette musique qu'on n'entend pas ici, mais que forcément eh bien, j'ai en tête dès que je vois ce genre d'illustration. Donc voilà, très probablement un Cryptero qui appartient à l'un des sages de la Team Plasma, ou peut-être à N lui-même, qui sait. En tout cas, magnifique Pokémon. Allez, cette fois-ci, on retourne un petit peu aux bases avec Rafflesia. Donc Pokémon très 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 sympathique. Beaucoup plus old school que ce qu'on vient de voir là. Et donc illustration de Shin Nagasawa, très sympa. À première vue, j'aurais pu croire qu'il s'agissait d'une illustration de Fukuda, étant donné que Rafflesia prend un petit peu une pause particulière, mais non, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, la carte est vraiment très belle, les stries holographiques lui vont très bien, je trouve, personnellement. Donc c'est une carte tout à fait réussie. Alors là, on arrive sur forcément un Pokémon qui va en ravir plus d'un.
Un Pokémon très populaire, bien entendu, le Dracofeu. Donc là, on a changé de série, hein, depuis Rafflesia, on est à Frontière Franchie, maintenant on n'est plus sur Dragon Exalté. Donc voilà, ici c'est le Dracofeu holographique de Frontière Franchie, comme toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'à présent, eh bien je l'ai tiré moi-même de booster. Hop, voilà, donc Dracofeu holographique, plutôt sympathique, donc les effets de flamme autour de lui vont vraiment très bien. Les stries holographiques également mettent en valeur le Pokémon. Et puis, bon, bah, c'est une illustration assez classique, mine de rien, mais plutôt bien dessinée. Rien à dire. De beaux effets, un beau dessin. Que demande le peuple? Joli Dracofeu. Allez, nous continuons avec un Pokémon majestueux. Il s'agit de Majaspic, également de Frontière Franchie. Très mal centré d'ailleurs, hein, vous remarquez le décentrage au bas. Mais l'illustration en elle-même est vraiment sublime. Majaspic, c'est probablement mon starter préféré de la 5e génération. Donc Vipellière, hein, qui évolue en Lianaja, puis ensuite en Majaspic. Sinon, vous aviez bien entendu Moustillon et Gruicui, hein, les deux autres starters. Mais en tout cas, le Majaspic, il est vraiment très très beau. Son aspect serpent, reptile, m'a toujours plu. Bien que je préfère Vipellière quand même à Majaspic, mais il est très beau, très très beau. Là, c'est surtout le fond qui est joli, je trouve, avec toutes ces plantes, tous ces arbres, tous ces effets. Très stylé. On va à nouveau revenir sur un Pokémon beaucoup plus classique, mais une illustration qui est vraiment surprenante, je trouve, et très jolie. Il s'agit du Métamorphe, avec sa seule capacité spéciale, Morphing, hein, bien entendu. Mais c'est assez sympa de voir cette carte. Elle a un charme, je trouve. Elle a quelque chose en plus, quelque chose de différent en tout cas des autres cartes. Donc on va pouvoir lire sa description. Il modifie sa structure cellulaire pour copier l'apparence de ce qu'il voit, mais au repos, il reprend sa forme normale. Et donc là, c'est bien la forme normale de Métamorphe. Avec un fond holographique très coloré, finalement. Et je trouve ça plutôt cool. Là, on arrive sur une holo incroyable qui est peut-être ma carte holographique préférée de la série Frontière Franchie. Et maintenant que je regarde les autres, c'est très clairement ma préférée. Il s'agit du Libégon, qui est juste trop trop beau. Franchement, que dire quoi. Le type dragon de Libégon, le Pokémon en lui-même, ce fond holographique complètement dingue, toutes ces couleurs, ce côté doré, ce côté marron, ces stries holographiques qui brillent de mille feux. On dirait qu'il est dans un décor... spatial, on dirait qu'il est dans une chaîne d'astéroïdes, c'est très bizarre, on sait pas trop dans quel environnement il se trouve, mais en tout cas c'est sublime. J'ai l'impression de me trouver sur Jupiter en fait, ou les anneaux de Saturne, je ne sais pas, mais c'est assez incroyable, la carte brille de mille feux, elle est vraiment trop belle. Alors nous avons vu un petit peu avant, on avait vu Florizarre. Juste il y a quelques instants, on a vu Dracofeu. Et puis maintenant, eh bien, c'est au tour du troisième starter de la première génération. Voici donc Tortank de Frontière Franchie, avec son attaque Déluge, enfin son attaque Hydrocanon et sa capacité spéciale Déluge. Donc très probablement une capacité spéciale qui se rapproche de son talent dans le jeu, qui est Torrent, comme tous les starters de type eau. Donc voilà, j'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup les gerbes d'écume qui sortent de son canon. C'est plutôt stylé. Très très joli Tortank. Allez, on continue avec les starters. Cette fois-ci, nous avons un très joli Clamiral. Donc Clamiral de Frontière Franchie. Très sympa, le dessin en lui-même est vraiment très beau. Le Clamiral est très bien dessiné, le fond avec les vagues, le fond bleu, tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, très très jolie illustration. Alors là, on va arriver à quelques cartes high-tech. Alors je vous les présente maintenant, puisqu'elles me tombent sous la main. Je vais vous montrer les trois en même temps. Donc les high-tech n'étaient pas considérés comme des ultra rares à proprement parler. Mais très souvent comme des semi-ultra rares. Enfin, la classification était très difficile vraiment à nommer. En tout cas, elles sont plutôt jolies puisqu'elles brillent de mille feux. Elles sont très reconnaissables. Donc, il s'agissait de cartes traîneurs, hein, des dresseurs qui étaient surpuissantes pour l'époque, hein, qui étaient très utilisées dans les decks. Elles étaient beaucoup plus fortes que la moyenne.
Donc là, par exemple, cette carte-là servait en combinaison, en synergie avec Kyurem Blanc X. Voilà. Et si cette carte est à chaque Kyurem Blanc X, chacune de ses attaques inflige 50 dégâts supplémentaires au Pokémon actif. Donc vous imaginez bien que c'est complètement énorme. Donc on avait la même chose avec le mur de cristal, mais c'était pour Kyurem Noir X. Mais pour Kyurem Noir X, ses PV maximum sont de 300. Donc vous imaginez bien que ça devient complètement énorme d'un point de vue défensif. Et puis la troisième, qui est celle qui me plaît le plus en termes d'illustration, c'est la potion d'or. Je la trouve trop belle cette carte, la potion d'or. Soignez 90 dégâts à votre Pokémon actif. Donc c'est très fort, hein. C'est vraiment un soin très puissant. Mais je la trouve trop belle justement avec ces teintes dorées. Ça brille de mille feux. Là on est vraiment sur des cartes bling bling. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas personnellement je trouve ces cartes très réussies. Allez, je vais remettre tout ça dans les pochettes. Et puis, on va poursuivre avec un Galam. Oh, très joli ce Galam. Très joli ce Galam. Regardez-moi ça. Franchement, très belle carte, je trouve. Très belle carte, très beau dessin. Le Galam est vraiment très bien dessiné. Et également les branches d'arbres autour de lui. Eh ben, ça rajoute quelque chose. Mine de rien, la plupart des fonds des holographiques noirs et blancs sont assez minimalistes, hein, puisque les stries holographiques prennent une grande partie du dessin. Et là, à l'inverse, eh bien, les branches sont quand même au premier plan. On les voit très bien autour du Galam. Et ben voilà, moi personnellement, je suis fan. J'aime beaucoup. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin. On continue avec Manaphy. Donc très bon, très beau Pokémon, Manaphy. Avec un fond très aquatique, hein, c'est normal, c'est son milieu naturel. Très joli. Très joli Manaphy. Et là, on va passer à des cartes qui divisent un petit peu. Donc les cartes de Explosion Plasma, Glaciation Plasma, Tempête Plasma. C'est les cartes qui avaient les bords bleus, vous savez. Alors je sais qu'il y en a certains qui aiment beaucoup. Moi au début j'aimais beaucoup, puis finalement c'est un petit peu comme quand vous abusez des bonnes choses, vous savez, que vous tombez dans l'excès, quand vous voyez trop ces cartes là, ou quand vous mangez trop d'une même chose, vous finissez par être écœuré parfois. Et moi c'est ce qui m'est arrivé avec ces cartes là. Au début je les aimais beaucoup, et puis après à force d'ouvrir des boosters je me suis dit bon en fait... je sais pas, elles me plaisent pas tant que ça, elles s'abîment assez facilement. Dès qu'il y a un défaut, on le voit beaucoup parce qu'il ressort très facilement sur les bords bleus. Et finalement, bah, je les trouvais pas si incroyables que ça, ces cartes-là. Mais bon, après, c'est la vie de chacun. En tout cas, très joli Magnézone de Five-Band Graphics. Avec ici, bien entendu, le logo de la Team Plasma. Hein. Il faut le noter, hein, bien entendu, hein, le logo de la Team Plasma qui était présent sur le texte. Donc ça rajoute quand même quelque chose de sympa. Allez, on continue avec un autre starter, cette fois-ci starter feu de la 4ème génération. Il s'agit de Simiabraz. Pareil avec le bord bleu et le logo de la Team Plasma, bien que cette fois-ci le logo est des teintes rouges, hein, puisque la carte est majoritairement rouge. Donc là justement, le contraste entre le bleu du bord et le rouge du texte me laisse un petit peu perplexe. Autant j'adore les contrastes, autant là le contraste est peut-être un petit peu trop marqué pour moi. Mais vous voyez, on voit très vite les problèmes de coupe avec les quelques bords blancs comme ça. Ça ressort d'autant plus en fait quand vous avez le bord de la carte qui est bleu. Et la carte était comme ça en booster. Hein. Donc forcément c'est pas évident. C'est pas évident, mais en tout cas le dessin est pas mal. Pokémon de la 4ème génération que j'aime énormément, Togekiss. Le Pokémon qui apporte la paix. Le Pokémon qui n'apparaît qu'en temps de paix. Il apprécie particulièrement les gens qui respectent les autres et évitent les conflits inutiles. Voilà, donc ça c'est un petit peu le Pokémon pacifique, Togekiss. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai toujours adoré ce Pokémon et cette illustration est très sympathique, même si je préfère certaines illustrations du bloc Diamant et Perle, comme le Togekiss Holo de Merveille Secrète, par exemple, qui est juste sublime. En tout cas, ce Togekiss-là est très sympa. Allez, une autre petite carte high-tech à vous montrer. Très sympa également.
Il s'agit de l'éclat de victoire. Très très sympa. Donc on voit très bien que c'est un éclat de victoire qui s'applique à Victini, hein, bien entendu. Le Pokémon Victoire. Et la carte nous dit ceci. Si cette carte est attachée à Victini X peut utiliser ses attaques indépendamment de la quantité ou du type d'énergie qui lui était attachée. Très bien. Allez, un de mes starters préférés, si ce n'est mon starter préféré de tous les temps, de la 3e génération. Il s'agit de Junko. Pokémon que j'aime beaucoup. Je vais enlever la pochette. Enfin, je vais enlever, sortir de la carte de la pochette. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve cette carte vraiment sublime. Très très belle. Le Junko est très très bien représenté, très beau. Il brille de mille feux. Et les plantes autour de lui sont très très belles également. Un vrai hommage à la nature. Une ode à la nature. Très sympathique. Hop. Allez, je vais vous présenter maintenant un petit duo de Pokémon, le duo des légendaires de la 5e génération. Donc, vous l'aurez compris, bien entendu, il va s'agir de Reshiram et de Zekrom. Les deux légendaires de la 5G. Hop. Donc voilà, très très sympathique, franchement. Hein. Très très sympathique. Alors, le Zekrom a été illustré par Mitsuhiro Arita et le Reshiram par Shin Nagasawa. Donc, on n'a pas le même illustrateur pour ce duo, finalement. Je ne sais pas lequel des deux vous préférez. Moi, j'apprécie les deux, très clairement. J'aime beaucoup le Zekrom, mais le Reshiram, pour le coup, n'a pas grand-chose à lui envier. Je trouve il est très très bien dessiné. Et la particularité, c'est qu'on peut voir la région du Nice en fond. Ici, que ce soit ici ou là, on a la région du Nice derrière les Pokémon. Donc c'est toujours un petit clin d'œil très sympathique. Voilà. Allez, on va continuer avec d'autres cartes de la Team Plasma qui ont également le bord bleu caractéristique dont je vous parlais juste avant. À commencer par ce Métalos. Donc Métalos, Pokémon que j'aime beaucoup, hein, forcément vous le savez, Pokémon de la 3e génération, il y a énormément d'illustrations de Métalos que je surkiffe. Celui-là, je suis peut-être un petit peu moins fan. Voilà, mais c'est Métalos, donc forcément je suis biaisé et je l'aime quand même. Voilà. Allez, Pokémon très apprécié, carte très appréciée de la série Explosion Plasma. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de gens voulaient avoir cette carte. Il s'agit du Noctali holographique, vraiment très très belle, de la Team Plasma avec le blason, le logo de la Team Plasma bien entendu. Son attaque trop obscure, les cristaux autour de lui comme ça qui explosent et le Noctali vraiment très bien représenté. Très très belle carte. On a eu Noctali en Pokémon de type Ténèbres. On va continuer avec un autre Pokémon de type Ténèbres Dragon. Il s'agit de Trioxydre. Un Pokémon effrayant. Ses 3 têtes dévorent tout ce qui bouge jusqu'à satiété. Trioxydre dont on a découvert la forme... Alors c'est même pas une forme, mais on a découvert le Trioxydre du futur hein, qui s'appelle Tête de Fer dans les nouvelles versions. Donc c'est plutôt cool, même si c'est... Je dirais que c'est la forme du futur que j'aime le moins, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas. Mais en tout cas, Trioxydre, pour revenir à lui, est un très 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 beau Pokémon. Et à l'époque, je me souviens que j'avais eu beaucoup de mal à battre le Trioxydre de Getis, le leader de la Team Plasma, lorsque vous étiez confronté à lui, après avoir battu N. Et je me souviens que c'était un sacré challenge hein, pour l'époque. Donc, petit Trioxydre. Allez, on va passer sur un Pokémon que tout le monde aime, Pokémon de type dragon, qui va faire l'unanimité, je pense, le Dracolos. Donc vraiment très très beau Pokémon. Hein. On raconte qu'il vit quelque part en mer, il guide les équipages naufragés jusqu'à la terre ferme. J'ai toujours adoré cette description de Dracolos. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de mythique. Bon, ça a été rendu un petit peu moins mythique avec l'animé, quand on a vu que l'île de Dracolos, finalement, l'île des Dracolos n'était pas si... inaccessible que Sacha a pu en capturer un, qu'il y en avait plein d'autres, bon. Mais je garderai toujours en tête, moi, cet imaginaire de Dracolos en tant que Pokémon semi-légendaire, qui est très très rare, qui guide les naufragés lorsqu'ils se perdent en mer et qui retourne ensuite dans son île perdue, envahie par la brume et les orages.
En tout cas, voilà, très jolie carte, très jolie Dracolos. Allez, on continue avec un autre Pokémon Dragon que j'aime beaucoup de la 3ème génération, Hipporoi. Quelle beauté, Hipporoi. Quelle beauté. Franchement, rien à dire, hein, c'est une vraie dinguerie, ce Pokémon. J'ai toujours apprécié Hipporoi. Franchement, j'ai toujours apprécié Hipporoi. Avec tous ces cristaux qui partent un petit peu de partout là derrière, c'est assez sympa. L'illustration est assez réussie. Très belle holo. Très belle holo. On parlait du Trioxydre de Getis. On parlait de ça juste avant. Eh bien, voici le propriétaire Getis, donc le leader de la Team Plasma, celui qui agit dans l'ombre, celui qui finalement est eh bien, derrière toutes les manigances de la Team Plasma. Et voilà, donc c'est le vrai méchant, hein, puisque N n'est pas véritablement le méchant de Noir et Blanc. Lui, il a un but vraiment noble, il veut vraiment libérer les Pokémon, alors que Getis ne sert que ses propres intérêts, ses intérêts personnels. Et c'est vraiment une très jolie carte, et c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très intéressant. Vraiment très intéressant, je trouve. En 5ème génération, c'est un des personnages qui m'a le plus marqué, notamment par son élocution, sa capacité à transcender les foules, sa rhétorique, vraiment très intéressante. Donc voilà, vive Getis. Allez, on continue avec une petite high-tech garde-roche, ça fait toujours plaisir de voir de temps en temps des cartes qui brillent de mille feux, les petites high-tech. Ensuite, une nouvelle holographique de Tortank. On avait eu le Tortank tout à l'heure de Frontières Franchies que je vous avais montré. Et là, en voici un autre. Avec une description Pokédex, les trompes d'eau projetées par les canons de sa carapace peuvent percer le métal le plus résistant. Voilà. Donc très joli Tortank. Avec toutes ces gerbes d'eau. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, illustration très réussie. Et puis ensuite, nous avons un Homme Massacre. Tout à l'heure, on a eu Homme Massacre. Enfin, on a eu une autre illustration d'Homme Massacre qui était très sympathique. Et là, en voici une autre, pardon. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que je préfère quand même l'autre qu'on a vu précédemment. Mais celle-là est très sympa quand même. Vraiment très sympa quand même. Hop, on va la remettre délicatement sous pochette. Et puis on arrive tranquillement vers la conclusion. Quoique non, après je vais quand même vous montrer, quelques cartes de Legendary Treasures. Alors, on passe maintenant à Macogneur. Très joli Macogneur. Avec ses poings. Franchement sublime. La puissance et la rapidité de ses 4 bras puissants font des ravages sur ses adversaires. L'effet holographique lui va très bien, et les effets autour de ses poings, autour de ses jambes, je trouve ça très réussi. Même le jeu de couleurs, l'obscurité, la lumière, ça rend vraiment très bien. Ah, on arrive à une holo que j'aime énormément, j'avais hâte de vous la présenter celle-ci. C'est peut-être l'une de mes holos préférées de tout Noir et Blanc. Il s'agit de cet Aeroptérix. Alors peut-être que certains trouveront que la carte n'a rien de spécial, mais moi je trouve que justement là, on est sur le type de carte où le meilleur effet possible, c'est justement cet effet de strie holographique qu'on avait dans Noir et Blanc. Je trouve que cette carte, par exemple, eh bien, elle serait beaucoup plus terne si elle avait les simples points holographiques du bloc Wizard et du bloc X. Alors qu'encore une fois, je suis bien plus fan des points holographiques du bloc Wizard et du bloc X que des stries holographiques Noir et Blanc, hein, qu'on soit d'accord. Mais pour cette carte en particulier, je trouve qu'elle ne pouvait pas rêver meilleur effet, en fait. Meilleur effet holographique que ça. Ça la met particulièrement bien en valeur. Cet Aeroptérix qui est en plein piqué, qui est en train de plonger vers le sol, bah, très clairement, je trouve que ça rend particulièrement bien, quoi. Ça rend particulièrement bien. Trop beau. Ensuite, nous avons le Démolos, qui est vraiment magnifique aussi. Hein. Quelle beauté, ce Démolos. Avec les flammes qui sortent de ses pattes, on voit qu'il est en pleine course.
Son côté effrayant ressort très bien. Et pareil pour la description du Pokédex. Hein. En colère, il crache des flammes contenant une toxine qui peut causer des dégâts irréversibles. Hein. Donc c'est vraiment pas un Pokémon que vous avez envie de vous mettre à dos. Moi, la description Pokédex qui me marquera le plus à vie, c'est celle qui dit que son cri est semblable pour certaines personnes à celui de la faucheuse. Mais c'est un Pokémon que j'aime énormément. Hein. Des Molos imprégné d'histoire, imprégné de mythes. Tout ce que j'aime pour l'histoire, pour le lore Pokémon. Donc voilà, magnifique carte. Ensuite, nous arrivons à un autre Pokémon de type dragon. Il s'agit de Dratak. L'une de mes illustrations préférées de très très loin de la série, donc de Naoki Saito. Vraiment incroyable cette carte. Hein. Regardez-moi la posture du Dratak, le fait que lui aussi soit en train de plonger, qu'il se dirige directement vers nous, à la gueule grande ouverte comme ça. Qu'est-ce qu'il est bien dessiné. Regardez-moi ces détails, regardez-moi ces effets. Cette gueule grande ouverte qui s'apprête à dévorer sa proie. Je trouve ça assez fantastique finalement. Même les couleurs, le bleu, le noir, le rouge, il y a vraiment tout qui va bien ensemble, tout qui est bien dosé. Et c'est un vrai travail d'artiste. Hein. Sublime. Sublime, sublime. Donc on avait un Pokémon de type Dragon Vol, et bien cette fois-ci nous avons un Pokémon Dragon Pur. Il n'a que le type dragon, il s'agit de Tranchodon. Avec sa hache draconique et sa frappe de maître. Donc voilà, un très 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 joli Pokémon également, très puissant, très violent, très virulent. Illustration de Koki Saito. Donc forcément, masterclass assurée. Coupe-note évolue en 1-6H et puis en Tranchodon, qui est sa forme finale. Ensuite, un petit Porygon Z. Un petit Porygon Z. Ça fait plaisir de voir ce Pokémon aussi de temps en temps. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Mais ouais, très 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 jolie illustration, malgré le bord bleu qui, moi, me gêne un petit peu. Mais l'illustration est très sympa avec le logo de la Team Plasma. Et encore une fois, tous ces éclats, tous ces cristaux qui sont présents sur la majorité des cartes de la Team Plasma et qui entourent le Pokémon, qui font partie du fond holographique finalement. Ça reste très sympathique. Allez, en fait, ce que je ferai, c'est que Legendary Treasure, je vous le montrerai dans une autre vidéo, parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Il reste plus que 2 cartes à vous présenter. Le Rappel Cyclone, donc une petite high-tech, plutôt sympa. Et dernière holo que je voulais vous montrer, il s'agit du Meloetta. Le Meloetta holographique, donc avec la grande lune derrière, absolument sublime. Très très belle carte, et ce fond holographique complètement dingue. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette carte absolument sublime. Elle brille de mille feux. Meloetta, il est très très bien dessiné, il est vraiment à son avantage. Le Pokémon Mélodie, donc vraiment très cool. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, je suis loin d'avoir toutes les holos de noir et blanc, hein, vous avez vu. Je vous ai présenté simplement celles que j'ai, celles qui me restent, hein, puisque j'en ai vendu pas mal aussi. Et puis je vous présenterai dans une autre vidéo quand même la série Legendary Treasures, parce que là j'avais ouvert 2 displays, et donc forcément, eh bien, il me reste pas mal de cartes de cette série-là. Donc je vais la tourner juste après. Ça vous fera une petite vidéo bonus où je vous présente tout simplement cette série qui est pour moi l'une des plus grandes réussites de Noir et Blanc, avec Dragon Exalté. Pour moi, mes 2 séries préférées de Noir et Blanc, c'est Dragon Exalté et Legendary Treasures. Legendary Treasures, c'est une série qui n'est sortie qu'en anglais, hein, elle n'est pas disponible en français. Et je vous laisse donc avec ce sublime Rayquaza X Full Art de Dragon Exalté, qui va très probablement rejoindre les rangs de PSA. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si c'est le cas, ou si c'est pas le cas aussi, hein, vous pouvez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, je poste beaucoup d'informations. Je fais des lives sur Twitch, j'ai un Discord, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à regarder ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.